Puis le cheikh a cité, il n'est permis à aucun homme de demander la main d'une femme qui a déjà reçu la demande d'un autre parmi ses frères musulmans, à moins que ce dernier ne lui en donne l'autorisation ou qu'il retire sa demande. Et ceci est basé sur des hadiths authentiques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne ne demande la main d'une femme que son frère a déjà demandé jusqu'à ce qu'il autorise ou qu'il délaisse, ou qu'il soit délaissé. Ce hadith montre donc l'interdiction de cela, jusqu'à ce qu'il l'autorise, ou bien clairement, explicitement, il dit c'est bon, tu peux la demander en mariage, moi je ne désire plus me marier avec elle, tu peux la demander. Ou bien, non explicitement. Comment? Une personne va voir son frère et lui dit « J'aimerais demander une telle en mariage ». Il sait que lui, il l'a demandé. Il dit « J'aimerais la demander en mariage ». Dans le sens, est-ce que toi, tu continues tes démarches ou tu vas arrêter? Et lui, il lui dit rien. Dans le sens, j'approuve, tu peux aller la demander. Donc dans ce cas-là aussi, c'est considéré comme une autorisation. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, où qu'il retire sa demande, c'est-à-dire qu'il a informé la famille de la femme qu'il ne désire plus continuer. Ou bien que la famille de la femme l'a informé, lui, qu'il ne désire plus continuer. Donc, une fois que la personne est informée de cela, que par exemple la famille de la femme a clairement rejeté sa demande ou son offre, à partir de là, il lui est permis maintenant, lui, d'aller demander la main de cette femme. De même, si une personne vient demander la main d'une femme en pensant que personne ne l'a demandé, alors il n'est pas pécheur, bien qu'un de ses frères l'a demandé. Mais il est du devoir de la famille de la femme de dire on a déjà une demande. On a déjà une demande. D'ailleurs, il n'est pas permis à la femme, quand elle reçoit une deuxième demande, de dire ah ben puisque j'ai reçu cette deuxième demande, je refuse la première demande. Non. La deuxième ne doit pas être formulée avant qu'elle ait refusé déjà la première. Sinon, elle aide à faire quelque chose d'interdit. Une petite parenthèse sur laquelle beaucoup de frères se trompent. Comment on appelle en langue arabe la demande de mariage? Est-ce que quelqu'un le sait? Ou ce que certains appellent les fiançailles. Ça n'existe pas en islam, les fiançailles. Mais bon, allez, on va dire ça. Comment on appelle ça, la demande de mariage? Khutba? Ouais, l'imam, qu'est-ce qu'il fait le Jumu'ah? C'est khutba ou c'est khutba? Khutba. Non. Khutba, c'est le discours de l'imam. Et khitba, avec une kasra, c'est la demande en mariage. Khitba, c'est la demande en mariage. Et khutba, c'est le prêche.